Sourire aux lèvres, poignée de main et acclamation. Voilà autant de gestes qui ont marqué l'accueil chaleureux et élégant réservé ici à l'aéroport international Agostinho Neto de Pointe-Noire à la délégation des Diables Rouges Taekwondo qui ont dignement représenté le Congo du 11 au 12 octobre 2025 lors du tournoi de la sous-région Afrique centrale dénommé African Open Series Zone 4. Salut Nîmes, suis ici là. Sur les tatamis de ce championnat ayant rassemblé les athlètes du Congo, Cameroun, Gabon, de la RDC, la RCA, la Guinée équatoriale, le Sao Tomé et Principe et du Tchad, pays hôtes, le drapeau vert-jaune-rouge de la République du Congo a flotté plus haut que jamais au stade polyvalent de Diguel. Les Congolais ont remporté 2 médailles d'or et 2 de bronze. Une performance magistrale qui résonne comme un cri de renaissance pour le taekwondo congolais. Entre coups de pied millimétrés et défense impeccable, ils ont su conjuguer expérience et maîtrise. Malgré l'effectif très réduit de la délégation congolaise, la moisson a été bonne. Avec seulement 4 athlètes et quelques membres du staff technique, les Congolais ont donné le meilleur d'eux-mêmes puisque Dorcia Nichelvi Mbaya Ndemi chez les dames a obtenu la médaille d'or chez les juniors des moins de 55 kg. Elle a ainsi dominé Malin Oyiba du Gabon, Émilie Nadilem et Stéphanie Neraden du Tchad. Son compatriote, Janial Altes Matima, l'a imité en battant tous ses adversaires, Lévi Obiang du Gabon et Yaya Mahmoud Ali du Tchad. J'ai pris la médaille d'or. Je suis très content d'avoir eu cette médaille parce que j'ai rendu mon pays fier de moi. Je suis médaillé d'or de la zone 4, je suis devenu champion d'Afrique. Toujours chez les moins 55 kg, Nîmes Keren Walikemo dans la catégorie des moins 63 kg et Jonathan Boissa, moins 58 kg, se sont contentés des médailles de bronze. Tellement qu'il faisait trop chaud, on n'est pas habitué avec la température de là-bas, mais après, avec la foulée et tout, on s'est mis. Avec le soutien des coachs et de mes collègues, tout s'est bien passé, commençant par les barrages jusqu'en demi-finale. Remporter une médaille à l'extérieur, c'est quelque chose de très grand. Et je veux dire merci à tout le monde. Parce que c'était très émotionné, c'est très bien. À tout le monde de se mettre au travail. Seul le travail acharné paye et voilà, les résultats se suivent. La compétition s'est bien déroulée. J'ai perdu en demi-finale face au Cameroun. C'était vraiment serré le combat. Il a pris le premier rang et j'ai pris le deuxième rang. Troisième rang, j'ai perdu par le raid de Kamjam. Avec les coachs, on a vraiment travaillé, on a donné le meilleur de nous. Je suis très fier de représenter le pays. C'est un signal fort. Même avec les moyens limités, ces combattants ont prouvé qu'ils peuvent briller sur la scène continentale, voire internationale. Peut-être dans la deuxième édition, on aura encore plus de moyens pour faire participer les jeunes. Parce qu'on a beaucoup de talents ici. On a regretté, malgré pas de moyens, on était obligé de faire avec ceux qui sont partis, mais quand même l'objectif a été atteint. Je remercie les efforts de la Fédération congolaise de taekwondo, de la Ligue départementale de Pointe-Noire et tous les pratiquants. Ce qu'ils ont fait, c'est plus que du sport, a signifié le 4e vice-président de la Fédération congolaise de taekwondo. C'est un message, un signal fort lancé car la République du Congo a sa place parmi les meilleures nations africaines. On a eu, il y a un mois de cela, un training camp avec le champion du monde en titre, Metiak Sissé. Et je pense que c'est aussi un facteur qui a beaucoup influencé les jeunes aussi, parce qu'il leur a prouvé qu'ils étaient capables de faire mieux. Malgré la température, malgré les conditions, nos jeunes ils se sont démarqués. Et là, ils sont prêts pour les grands rendez-vous. Nous avons le championnat du monde en Chine pour le mois prochain. Donc nous sommes sûrs et certains que nous avons d'office une équipe prête. Ces performances ouvrent désormais les portes de la finale des African Open Series prévue en novembre 2025 à Abidjan en Côte d'Ivoire.